comment faire ses propres graines de tomates. Je vous montre ça, mais avant, abonnez-vous. Votre récolte de tomates est faite. Et vous vous dites, sympa quand même, regardez le machin, d'accord? Vous allez vous dire aussi, tiens, j'aimerais bien les reproduire pour l'année prochaine. Première règle, assurez-vous que vous n'avez pas eu d'hybridation. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de tomates qui ont été pollinisées par une autre tomate. Personnellement, je ne fais pas trop de graines, je fais des graines sur certaines variétés. Je vous montre comment je m'y prends. Ici, vous avez toute une zone de tomates, c'est toutes les mêmes. C'est de la Bereo, tomate préférée, vous avez vu qui grimpe, hein, qui grimpe. Et cette variété, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle résiste au mildiou. Vous pouvez voir, hein, le plant est quasiment indemne d'attaque de mildiou. Et cette tomate, à manger, elle est bonne, hein. Elle a deux avantages. Un, le mildiou. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle va vous faire de la sauce. Elle est pleine de chair, je vais vous montrer tout à l'heure. Du coup, je les mets tout ensemble, comme ça j'ai moins de risque d'hybridation. Si j'avais envie qu'elle ne s'hybride pas, j'aurais pu mettre un petit sachet d'organza dessus pour ne pas avoir d'hybridation. Ici, j'ai d'autres tomates, comme vous pouvez le voir. Là, je ne vais pas récolter mes graines. Je n'ai aucune chance d'avoir une variété qui se reproduit à l'identique. Parce que je peux très bien avoir eu ici une abeille qui est allée là, etc., etc. De même, dans la serre. De plus, ces plants-là sont hybrides, certains. Donc, je suis incapable d'avoir une reproduction assurée. Alors, de quoi j'ai besoin? Je vais avoir d'un contenant. Ici, il s'agit de pots en verre. Et il me faut un élément qui me permet d'écrire ce que c'est comme variété. Donc là, j'ai de la Moya jaune que j'adore. De la cocktail. Alors, la cocktail, c'est une variété maison qui sort de nulle part. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cette variété. Et j'ai de la Bereo. Donc, ça, c'est trois variétés que j'aime bien reproduire et qui fonctionnent bien chez moi. Je m'assure de ne pas les mélanger. Donc, l'exercice que j'ai fait là était assez visuel. Mais pour bien le faire, je devrais plutôt travailler de cette manière avec uniquement la variété que je souhaite récolter. Je vais prendre ma tomate et je vais l'ouvrir. Donc là, j'ai un l'opinel. Et je vais venir chercher mes graines, comme ceci. Dans toutes les petites alvéoles. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi le faire de manière un peu plus sauvage en écrasant la tomate. J'aime pas trop cette technique parce que je trouve qu'on en perd beaucoup quand même. Et puis la tomate, on peut la manger après, hein. C'est dommage quand même de tout balancer. Certaines tomates sont beaucoup plus généreuses que d'autres. Vous le verrez justement sur cette variété. Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de graines. Vous avez vu, en écrasant, j'obtiens aussi un paquet de graines que je peux utiliser. Voilà. Bon, celle-ci était un petit peu abîmée. Bon, j'aurais moins de scrupules à ne pas trop la manger. Vous avez vu là déjà, j'ai de quoi faire, hein. J'ai une bonne centaine de graines. Bien sûr, on n'aura pas 100% de levée, mais en général, ça se passe bien. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement mettre cette récolte de graines dans mon pot. Alors, vous me dire, oui, mais ton plan de travail n'est pas propre. Oui, il n'est pas propre. C'est pas grave, de toute façon, je vais les mettre dans de l'eau à fermenter et je les nettoierai. Elles seront propres juste après. Vous verrez l'opération est assez simple. Bon, je ne vous demande pas de me faire confiance sur parole, hein. Je vous demande d'essayer. Et vous serez certainement surpris de la facilité. Voilà. Et s'il en reste, je m'aide de mes petits doigts. Et voilà. Et je viens tout simplement maintenant remplir d'eau. Alors, moi j'utilise de l'eau de pluie. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas refermer complètement. Je vais juste mettre par-dessus comme ceci.
histoire de protéger. Et je vais laisser comme ça dans une zone tempérée, dans un garage, pas au soleil, hein, pas en plein cagnard. Et je vais attendre 3-4 jours et je vais pouvoir ensuite les nettoyer et on verra ça dans 3-4 jours. Et je vais faire la même opération pour toutes mes autres tomates. Alors la Bereo, comme je vous disais, c'est une des tomates que j'aime bien, je vous le disais tout à l'heure, mais vous verrez, elle n'a pas beaucoup de graines. Celles-ci sont assez précieuses. Je trouve que c'est pas une tomate qui a beaucoup de graines. Comparé à d'autres. Et parfois j'en ai qui en ont pas du tout, hein, qui en ont vraiment très peu. Et puis là, j'ai bien nettoyé. Voilà. Je vais en faire une dernière. Oh, ce coup-là, j'ai un peu de chance. J'en ai un peu plus. Et voilà. Rendez-vous dans 4 jours. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, on est 5 jours plus tard et nous allons procéder au nettoyage de nos graines. On va avoir besoin donc d'un récipient d'eau, donc de l'eau claire, hein, et d'une passoire assez fine, hein, un peu plus grosse, un peu plus fine que nos graines de tomates. Je prends la Bereo et je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça a fermenté en fait. On va mettre cela là. Et on va tout simplement nettoyer. Voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont bien propres. Je n'ai plus de dépôt. Je n'ai pas de gros morceaux de tomates qui flottent. S'il y en a, je nettoie. Et je vais rassembler maintenant mes graines. J'égoutte. Et je vais prendre un papier de cuisson. Pourquoi un papier de cuisson? Tout simplement parce que ça permet à ne pas coller. Elles se décolleront très facilement. Voilà. Donc j'ai enlevé toutes mes graines. Je le remets là. Et là, vous le voyez, j'ai mes graines de tomates prêtes pour l'année prochaine. Maintenant, dernière étape, laisser sécher. Donc, laisser sécher dans un endroit ventilé. Pas en plein soleil, hein, ce n'est pas utile, dans une pièce ventilée à l'intérieur d'une maison, voilà. Et surtout, ce qui est très important, l'identification, puisqu'il faut savoir ce que c'est. Donc vous faites cette opération et vous aurez des graines à gogo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Donc je fais des petits pliages assez simples, hein, format enveloppe, et je mets mes graines dedans, comme ceci. Et je viens les mettre ensuite dans un sachet comme ceci, un sachet pour la cuisine, hein, pour conserver. Voilà, et tout ça au noir pendant toute la saison d'hiver. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein, d'avoir ces graines de tomates. Alors cette technique est valable pour les tomates, mais pas forcément pour les autres variétés. Donc on verra comment on fait du concombre, du butternut, de la courge, etc. Allez, je vous dis à bientôt, bon potager.